qui est toujours occupé, enfin qui est toujours bloqué, pardon. Donc allez-y, likez, partagez un maximum s'il vous plaît. On va venir voir un peu où ils en sont à la fonderie, comment ça se passe, qu'est-ce qui se passe et où ils en sont dans leurs attentes. Donc je vous laisse arriver tout doucement, tranquillement. Live solo en direct de Caudan à côté de Lorient, donc en Bretagne, dans le Morbihan, à la fonderie de Bretagne, la fonderie qui est bloquée, qui rentre dans le 11e jour de blocage. Donc un maximum de partage, maximum de likes, maximum de cœur comme d'hab. Et je vous en remercie. Voilà, je monte un peu l'extérieur, que vous puissiez voir. La fonderie qui est toujours bloquée. Ouais, salut Alexandre, salut Georges, salut à tous. Bon anniversaire Alex. Enfin, je te l'ai déjà souhaité, mais j'en profite. Hop, on va aller voir Maël. Pas trop les déranger par contre. Se mettre par là-bas par rapport au bruit. Hop là. Voilà, impeccable. Bon, ouais, vas-y. Nico, bon, ça va pas trop? Il y a Maël qui va arriver là, forcément qui va nous dire un peu où ça en est, comment ça se passe. Enfin, allez-y, likez, partagez au maximum, les amis. N'hésitez pas, c'est le moment. Je compte sur vos partages. Salut Mumu. Photographe attitré qui est là aussi, notre Jordan. Voilà. Mais je vais bientôt le virer parce que pas beaucoup de photos en ce moment. Bah, je suis désolé, hein, je vous fais patienter un petit peu. Je vous fais patienter, hein, désolé. Hop là, impeccable. Bon bah nickel, ça y est, on y est. Bon bah Maël, coucou. Bah écoute, je te laisse te présenter hein, comme à chaque fois. Et puis bah, j'aimerais bien avoir un peu le suivi là, de votre combat. Vous rentrez dans le 11e jour de blocage, si je dis pas de bêtises. Un truc comme ça. Donc ça a commencé mardi il y a 2 semaines, donc je vous représente, mais le GOF, secrétaire du syndicat CGT Freine Bretagne. Ouais, bah ça va, on va attaquer notre 2e week-end et bientôt la 3e semaine. Lundi, il y a ce rendez-vous de ce CSE qui doit annoncer la scission, on va dire, de Renault et Freine Bretagne. CSE auquel on ne va pas participer et auquel normalement les AutoS non plus ne pourront pas participer. Donc voilà, ce qui va se passer après, on ne le sait pas. On va voir, comme je te l'ai déjà dit plusieurs fois, on prend les jours les uns derrière les autres. Bien sûr. Nous on reste déterminés, toujours sur la base de nos revendications, récentes pour Renault, avoir des volumes conséquents, afin de tourner en 3-8, 15 équipes par semaine, et puis préparer l'avenir sur l'aluminium évidemment, tout en
synergie avec Le Mans pour l'usinage et nous moulage, afin de ce qu'on appelle de garder l'emploi sur le territoire, l'aménagement du territoire, sur la transition environnementale et puis sur l'emploi surtout. Alors je vais revenir sur un ou deux points. Donc du coup c'est jeudi, je crois que toi tu as été reçu à la sous-préfecture, il y avait une partie qui était reçue à la préfecture, je crois que tu es arrivé à temps aussi pour voir monsieur Loer. Qu'est-ce qu'il en est ressorti aussi de ces deux entretiens? Ce qui en ressort du premier déjà, c'est la première approche avec le médiateur, qui est quelqu'un de la directe en fait, et donc lui qui va se mettre en relation avec Renault. On sent tout de suite qu'il est dans la même position que les autres, c'est plus que compliqué. Chez Renault c'est l'omerta la plus complète, le silence le plus complet. Renault a l'air déterminé autant que nous on va dire, donc maintenant c'est vraiment le bras de fer qui s'engage. Sur la deuxième rencontre avec l'OR, nous ce qu'on demande c'est un engagement sur la base de nos revendications, et on a des doutes sur certains élus du Pays de Lorient qui commencent déjà à parler de repreneurs, alors que nous ne pouvons pas en entendre parler. On sait très bien qu'une reprise c'est casse sociale, c'est pas de volume supplémentaire et c'est juste un sursis, quoi. Après le côté où j'ai envie de dire où c'est peut-être pas forcément, alors vous y êtes pour rien, je comprends le blocage, on sent aussi parallèlement qu'il y a un enjeu aussi politique par rapport à l'approche des élections aussi. C'est pas compliqué de se glisser au milieu de tout ça aussi, enfin d'être entre guillemets, parce que je pense que sur le plan politique, tout le monde va essayer peut-être de tirer son épingle du jeu. Le pire qu'on a vu, c'était mercredi, on a vu le Front National approcher sur le parking. C'est la première fois de notre vie qu'on voit ça ici. On les a foutus dehors et en fait on a compris un petit manège quand on a su que Marine Le Pen était allée traîner sur mer jeudi. Donc elle voulait sûrement passer par ici pour récupérer un peu d'audience et ça lui donnait bien sûr. Autre point, hier, je crois que vous avez vu le sénateur Monsieur Lenné. Qu'est-ce qu'il en est ressorti? Nous, on est parti le voir, c'est parce qu'il était un des premiers avec les deux sénateurs, Jourda et Labbé, ainsi que plusieurs députés, Jacques Bouillard, et anciennement le président de Cap-Lorient qui était marqué à l'époque, qui avait fait une en commun sur l'avenir de la Bretagne, avec la seule option qui était pour eux claire, c'était récent. On leur demande de faire la même chose, et là on voit que ça a l'air d'être un peu plus compliqué. D'accord, ok. Et maintenant, donc, pour en revenir à vous, sur place, je pense que peut-être le petit appel, c'est du soutien. Je pense que vous avez besoin de soutien. Le soutien des populations, que tout le monde est derrière nous. Ouais, je pense que la porte est grande ouverte, justement, les gens qui seraient curieux de venir vous voir, vous soutenir. Voilà, est-ce que tu as un message à leur faire passer, justement? Parce qu'on voit que la population nous soutient, on voit que les élus ne peuvent pas se positionner, mais nous soutiennent quand même. On voit que même le MEDEF 56 nous soutient, donc c'est quand même pas rien, on va dire. Et c'est même surprenant, parce qu'ils ont compris aussi, et ils savent très bien que les emplois indirects impactent également tous les artisans du coin et les mêmes. J'ai vu aussi que vous aviez du soutien du théâtre occupé de Lorient. Je pense qu'il doit y avoir aussi le milieu hospitalier aussi en ce moment qui est en lutte. On sent qu'il y a une petite convergence qui a l'air de vouloir se faire, même si voilà, de part et d'autre chacun a ses revendications, mais je pense qu'il y en a quelques-unes aussi qui sont communes. Le fait de voir qu'il y a une osmose entre vous, que ce soit le théâtre, que ce soit vous la fonderie, que ce soit le milieu hospitalier, je pense que c'est important que ça soit dit et c'est agréable à voir qu'il y a de l'entente cordiale entre vous. Il y a de la super entente avec que ce soit la santé, que ce soit aussi avec les intermittents qui occupent du grand théâtre, et puis on a tous le même, c'est pas tous contre la même chose, hein. C'est pour ça que c'est un peu une convergence des luttes, c'est contre le libéralisme et contre le capitalisme qui est en train de tout flinguer, hein. La santé c'est libéralisme, le capitalisme, les intermittents du spectacle c'est la même chose, c'est seulement financier, et le spectacle on a besoin de s'évader, surtout avec le trafic, sans spectacle, la vie est morose, et puis sans industrie, il n'y a plus d'emploi sur le territoire, il n'y a plus de services publics, le lien avec la santé, et cette convergence des luttes c'est avec un même ennemi, le libéralisme et le capitalisme. Écoute Maël, en tout cas je te remercie. Moi je sais qu'au niveau de l'accueil, je te remercie de m'accueillir comme vous le faites. Après voilà, j'essaye d'apporter ma pierre à l'édifice tant bien que mal, hein. Moi je ne suis pas à la hauteur de CNews, de BF Merde, enfin j'ai même pas envie de les citer parce qu'ils ne m'intéressent pas. Mais en tout cas je vous remercie de m'accueillir et puis de pouvoir échanger, partager vos revendications, quoi. En tout cas moi personnellement vous avez tout mon soutien. Je te remercie aussi. Voilà. Merci. Allez, bon courage. Merci. Hop là.
du coup, on va continuer avec notre ami, je t'en prie. On va continuer, j'en profite que Jordan est là. Jordan, ouais, du coup, alors j'ai cru voir, alors rien à voir avec la fonderie bien sûr, mais j'ai cru voir que tu étais tête de liste. Donc où, quoi, comment, si tu peux un peu voilà, nous expliquer. Avant tout aussi, photographe à temps perdu quand il peut pour live solo. Voilà. Photographe de lutte à temps perdu. Donc moi c'est Jordan le Trionnaire. Je suis syndiqué sud et puis oui effectivement comme tu l'as dit Denis, je suis candidat tête de liste pour la prochaine sélection départementale sur le canton de Caudan et de la Nester avec une liste citoyenne. La Nester en commun. Donc il y a des militants insoumis et puis des citoyens non engagés qui sont dans cette liste. Voilà, on a voulu remettre un petit peu la citoyenneté de façon à démocratiser un petit peu. C'est cool. Et ça se passe bien, tu le sens bien, c'est un peu compliqué quand un peu novice au départ, non, par rapport à... Un peu novice, mais on est bien accompagné par pas mal de personnes. Ouais, vous avez un bon suivi, vous êtes bien, Ouais, on a des graphistes, on a une photographe, donc là, mais sereinement, ouais. Ils entendent rien, putain, si tu peux parler fort, a priori, ils entendent pas très bien, je suis désolé. Et puis, donc voilà, comme je te disais, pour proposer une alternative à notre territoire, parce que c'est important, justement, de pouvoir être représenté par des gens qui sont non engagés dans des partis politiques. Voilà, je pense qu'ils ont des idées à apporter et des idées pour enrichir le débat. D'accord. Voilà. Et bah, en même temps, j'en profite, ton avis, voilà, si, par rapport à ce qui se passe ici, là, à la fonderie. Bah, déjà, c'est réitérer mon soutien à la fonderie de Bretagne, parce que c'est important de conserver le savoir-faire industriel français. Ouais. Et puis voilà, quand les ouvriers parlent de leur emploi, enfin, c'est touchant parce que la façon dont ils parlent de l'outil de travail. Voilà, on sent qu'ils aiment ça en tout cas, hein. C'est ouais. pas que du boulot, on sent qu'il y a un plaisir, ils ont envie d'échanger leur savoir-faire. Et bien sûr, et de nous le faire découvrir. Et c'est vachement important, tu vois, de pouvoir voir. A priori, ça n'entend rien du tout avec le vent, putain, je sais pas si on peut, peut-être qu'on sera peut-être un peu. Alors attends, on en aura peut-être un peu moins, non, on sera peut-être un peu plus couvert par ici. Le problème, c'est qu'il y a la musique, donc c'est pas gagné. Je sais pas, dites-moi ce que ça donne, ça va mieux là, je suis désolé, on est en Bretagne, il y a du vent, forcément. Je sais pas ce que ça donne, Jean Mouloud, tu peux me dire si c'est un peu mieux là du coup au niveau de... Si tu m'entends mieux, s'il faut que je rapproche un peu plus le micro ou quoi. Allô, allô. Ouais, bon, écoute, on verra bien, on va faire avec. De toute façon, il n'y a pas grand chose à faire avec le vent. Non, c'est fréquent en Bretagne. Hein. Ouais. Donc, voilà. Je sais plus trop où on était. Oui, par rapport à leur savoir-faire, au plaisir voilà, qu'ils ont de parler de leur usine. Donc, c'est quelque chose qu'il faut conserver dans notre territoire. Voilà. Et puis, peut-être par la suite, planifier une bifurcation écologique avec des énergies d'avenir, quoi. Ouais. Après, c'est pareil, j'ai oublié de demander à Maël, je sais pas si toi tu as les chiffres, parce qu'à chaque fois, voilà, direct, il y a quand même à peu près 350 emplois directs de toucher, mais il y a aussi tous les emplois indirects, c'est-à-dire les intérimaires, les sous-traitants, le transport, même le transport, parce que voilà, pour faire passer les pièces, il y a besoin du transport. Les commerces aussi, par rapport aux gens justement qui habitent à proximité de la fonderie, voilà, qui rapporte une économie locale aussi. Donc, c'est ça. Et puis tu as l'économie locale, donc forcément, si tu fermes l'usine demain, est-ce que ces personnes elles vont rester sur le territoire du Pays de Lorient? Et bien plus encore, parce qu'il y a des personnes qui viennent de Quimperlé aussi. Ouais. Donc elles seront peut-être amenées à déménager. Donc forcément, elles vont déscolariser les enfants ici pour partir sur une autre région. Donc c'est peut-être aussi des classes qui vont fermer au fur et à mesure. Donc voilà, il n'y a pas que leur emploi, il y a
toute l'économie locale aussi qui sera, je pense, durement touchée. Ça, c'est vrai que ça, les gens, des fois, ont peut-être du mal à le percevoir, mais voilà, le moindre petit truc engrange un truc monstrueux, quoi, malheureusement. Quoi. Ah, évidemment. Enfin, et voilà. c'est vraiment triste. Donc voilà. Donc nous, c'est pour ça que moi je suis là aujourd'hui. Et puis t'as vu, on est bien reçus hein, pour le coup. Voilà. Pour apporter encore une nouvelle fois mon soutien, puis pour participer aussi à la cagnotte. Ah oui, bah, d'ailleurs, oui, j'ai oublié d'en parler. Ouais, n'oubliez pas au cas où. Alors, je sais pas si quelqu'un va pouvoir en direct balancer le lien, mais voilà, pour ceux qui ont envie de soutenir la Bretagne, ils ont une cagnotte. Alors, je crois que c'est Litchi, il me semble. Ça, ouais. Ça fonctionne avec ils ont une cagnotte Litchi, donc n'hésitez pas. Moi, j'avais trouvé assez facilement. Vous allez juste aller sur le moteur de recherche Google, vous tapez Fonderie de Bretagne, cagnotte Litchi, et normalement, vous devriez avoir le lien. Voilà, donc si vous avez envie de les soutenir aussi financièrement, bah, n'hésitez pas, parce que là, c'est 11 jours de grève. C'est 11 jours où c'est zéro rentrée de salaire, quoi. Donc voilà, quoi. Ouais, ça, puis si les personnes voilà, n'ont peut-être pas les moyens de financer un petit peu de la cagnotte, bah, c'est peut-être, ils ont peut-être le moyen de partager justement ce que tu dis, ce lien que tu peux mettre en place sur le live. Donc voilà. Ok, bon, bah, je te remercie Jordan. Voilà, bon, bah, écoutez les amis, on va... Hop là. Ah bah si, tu vois, ça a été partagé là. Bah, super. Voilà. Super, merci Maxime d'avoir partagé le lien pour la cagnotte. Hein. Hop là, bah écoutez, voilà les amis, voilà, ça me tenait à cœur de venir, surtout en mode week-end, parce que à chaque fois on y va la semaine, mais je pense que c'est très important aussi de venir voir le week-end, quoi. Hein. Ils veulent vraiment pas lâcher leur outil de travail qui est formidable, ils veulent pas lâcher leur savoir-faire comme ça. Donc voilà, un maximum de soutien. Moi j'essaye de leur apporter à ma façon, même si je sais que je suis pas à la hauteur de certains médias. Voilà, mais on essaye de faire le mieux qu'on peut. Et puis voilà, quoi. Mais bon, voilà, bah écoutez les amis, je vous remercie à tous et à toutes d'avoir suivi le live. J'espère que vous en avez appris un peu plus. Et puis n'hésitez pas, si vous n'avez pas grand chose à faire, n'hésitez pas à prendre votre voiture ou autre, votre vélo, et puis venir faire un tour, venir les encourager. Je vous garantis que vous serez super bien accueillis, quoi. Voilà. Après, je vois pas avec ton sandwich merguez. Ouais, ok, ça marche. Bon, écoutez, je vous fais des bisous. Passez un bon week-end. On se retrouve normalement. Je pense que je vais avoir une semaine encore assez chargée. Je devrais avoir des choses lundi. Je devrais avoir des choses mardi. Donc pas mal de live. Hein. Je pense qu'au niveau live, je vais avoir pas mal de live sur. Je vais avoir pas mal. J'ai un petit fan club là. Je vais avoir pas mal de live sur le mois de mai là. Donc on arrête pas. Attends, j'arrive, bonhomme. Pardon. Eh ben écoutez, je vous souhaite un très bon week-end. Merci pour votre confiance, merci pour vos likes, merci pour vos partages. Et je vous dis rendez-vous lundi, quoi. Et voilà. Merci à vous.